que François Hollande a été élu sur un malentendu, il n'a jamais eu de majorité dans la population. Bien sûr, il y a une majorité arithmétique, il a fait un petit peu plus de voix que M. Sarkozy, mais quand vous y réfléchissez, vous apercevez que si vous ajoutez le Front National à l'UMP, ça fait 55% de l'opinion publique française à peu près, enfin une bonne majorité. Si vous ajoutez à cela l'extrême gauche, qui ne porte pas forcément M. Hollande dans son cœur, ça fait peut-être 20%. Donc si vous ajoutez les deux, vous apercevez que les 3/4 des Français n'ont pas d'affinité réelle très profonde avec M. Hollande. Certes, il a été élu, au début les gens ont voulu lui faire un peu confiance pour voir ce que ça allait donner, et très vite il ne pouvait que forcément décevoir, parce que ou bien il faisait une politique vraiment à gauche, et mener une politique de gauche, je dirais, très marquée, lorsque vous avez la majorité du peuple contre vous, parce que la majorité du peuple français est à droite, ça c'est quand même très clair, tous les sondages le montrent, vous ne pouvez pas aller très loin. Donc il n'a pas voulu aller très loin, alors il s'est dit, bon, en matière économique et financière, j'ai pas de marge de manœuvre, il vaut mieux que je touche à rien, mais je vais faire quelques réformes symboliques, comme le mariage homosexuel, pour me réconcilier avec les réseaux surtout, et les groupes de pression de gauche qui sont parmi mes soutiens les plus fidèles. Donc il a commencé une politique dans cette direction-là, avec Mme Taubira, son garde des Sceaux, et évidemment, il s'est heurté à une fraction très forte de l'opinion publique qui est tout à fait hostile, mais en même temps, ça ne satisfait pas l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche, elle veut des réformes économiques, elle veut qu'il y ait moins de chômage, elle veut que la situation des salariés s'améliore, et il fait rien dans ce sens. D'ailleurs, il ne peut pas faire grand-chose dans ce sens, il faut bien dire. Donc il a l'extrême gauche qui est braquée contre lui, et il a en même temps une majorité silencieuse contre lui. Et maintenant, ça se traduit dans les sondages de façon beaucoup plus explicite, disons, qu'auparavant. Oui, la vraie opposition sociologique en France, elle n'est plus vraiment totalement entre la droite et la gauche, bien que ça existe encore. Elle est plutôt entre une grande majorité de la population qui est finalement attachée quand même à beaucoup de valeurs, disons, conservatrices, comme la famille, par exemple, la propriété, des choses de ce genre, la patrie même. Et puis, vous avez une minorité très influente, structurée par des réseaux très puissants, qui domine l'intelligentsia française. Ceci en accord d'ailleurs avec des puissances outre-Atlantique, je dirais. Et donc vous avez cette opposition, elle n'est pas verticale, gauche-droite, elle est horizontale, entre le peuple et une oligarchie. C'est pour ça que je dis toujours que pour bien comprendre les sociétés occidentales, parce qu'il n'y a pas que la France, il faut bien comprendre que les sociétés occidentales ne sont pas des démocraties. Elles sont des démocraties juridiquement, bien sûr. Mais en profondeur, ce sont des oligarchies, c'est-à-dire des petits groupes organisés en réseau qui imposent leur volonté au peuple. Et au bout d'un moment, c'est très difficile à gérer.